Ivoiriens, Ivoiriennes, ce soir, j'aimerais passer ce message pour ce mois de octobre qui vient de commencer. Ce mois est un mois béni pour nous les Ivoiriens. Ne nous laissons pas distraire par les ennemis d'à côté. Les ennemis de l'intérieur et les ennemis de l'extérieur. Soyons humbles. Ivoiriens, Ivoiriennes, ce mois-ci est un mois béni par Dieu. L'élection qui arrive le 25 de ce mois, tout Ivoirien doit mettre dans sa tête que rien ne va se passer. Manifestation organisée par l'opposition de la Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à faire les manifestations, rien ne va se passer. Si nous laissons ces opposants organiser les meetings, les manifestations comme ils veulent, c'est ce qu'il veut dire que la Côte d'Ivoire est un pays de paix et de droit. Pendant que vous pensez que la Côte d'Ivoire est un pays où il n'y a pas la démocratie, où on vit dans la dictature en Côte d'Ivoire, vous devriez vous rappeler sur une chose d'abord. Il y a des pays où l'opposant, ça n'existe pas. J'aimerais rappeler à tous les Ivoiriens ici, ceux qui aiment lire les histoires de Félix Houphouët-Boigny, sachez très bien que au temps d'Houphouët, façon aujourd'hui a dû être détesté là, par les opposants. Au temps d'Houphouët aussi, c'était pareil pour Houphouët. Mais aujourd'hui, la majorité des personnes qui détestaient Houphouët-Boigny à son temps, regrettent aujourd'hui pourquoi ils ont détesté Houphouët. Les mêmes personnes prononcent les phrases magiques du Houphouët-Boigny, les proverbes du Houphouët-Boigny, que le vrai bonheur, on l'apprécie lorsqu'on a perdu. Mais posez-vous la question, pourquoi Houphouët-Boigny avait donné ces proverbes-là comme ça? Et c'est à quel moment? C'est par quelles circonstances il a prononcé cette proverbe? Parce qu'il se faisait traquer par les opposants, il se faisait insulter par les opposants, il se faisait traiter par un vendu et un dictateur et aussi un voleur. C'est la raison pour laquelle un jour il s'est arrêté devant la télé et dit les Ivoiriens ne reconnaissent pas lui son importance. Mais le vrai bonheur, on va l'apprécier lorsqu'on va la perdre. Il voulait dire que lui, on va l'apprécier, c'est lorsqu'il ne sera plus là. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Tout le monde parle bien du Félix Houphouët-Boigny aujourd'hui, sauf si tu n'es pas ivoirien. Et pourquoi d'abord attendre la mort de quelqu'un avant de l'apprécier? Vous devriez comprendre, de toute façon, Houphouët a été détesté, c'est comme ça, a dû être détesté aujourd'hui. Moi, je ne vais jamais m'arrêter devant mon fils ou mon petit-fils demain pour dire oui, Ado, vraiment, c'était le meilleur président. Vraiment, si il savait aller le soutenir. Non! Déjà, il est en train de faire devant moi. Je le soutiens dès maintenant. Le jour, il n'est plus là, il n'est plus là. Il ne s'agit pas, ça n'a pas d'importance d'apprécier quelqu'un lorsqu'il n'est plus là. En 15 ans, ce que Ado Alassane Ouattara a fait pour la Côte d'Ivoire, il y a des présidents qui ont eu besoin de 30 ans pour faire ça. Tout le monde parle bien de la Libye aujourd'hui. Au temps de Mohamed Kadhafi, on ne payait ni maison, ni facture, ni rien. Mais posez-vous cette question. Mohamed Kadhafi a fait combien d'années en Libye avant que la Libye soit comme ça? Et posez-vous aussi la question pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les choses, tout ce qu'ils apprécient Houphouët aujourd'hui, posez-vous la question, il a fait combien de mandats avant de mettre la Côte d'Ivoire dans cet état qu'il a laissé avant de partir? Combien d'années? Et aujourd'hui, seulement que 15 ans. Regardez comment Ado a construit l'image de la Côte d'Ivoire. Regardez comment il a nettoyé la Côte d'Ivoire. En 15 ans. Vous voulez encore qu'on les déteste. Et demain, on va s'asseoir pour dire que si on savait, moi je ne regrette jamais mes arrières. Les gens des personnes qui détestent Ado aujourd'hui, c'est des gens des personnes qui aiment apprécier les ex. Ah oui, quand j'étais avec cette fille, c'était bien. Mais pourquoi tu n'es pas resté avec elle? Ce qui veut dire, ah oui, Ado était bien pour la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi ne pas le laisser quand il était là? Vous voulez le traquer. Et le pire
Et encore, les voisins d'à côté vous aident à détester celui qui est au pouvoir chez vous. Tous les présidents de Côte d'Ivoire ont été détestés par les pays voisins. Commencez par Houphouët-Boigny. Les Gueye-Robert, ils ont tous été détestés. Les voisins n'ont jamais aimé nos présidents. Vous devriez comprendre que c'est que nous, on est important vraiment. Nous, on est important. C'est la raison pour laquelle ils nous détestent. Il y a un proverbe malien qui dit si tu entends bruit des pas derrière toi, c'est que tu es devant eux. Si tu vois que ces voisins nous détestent, là, ils font des bruits derrière nous, c'est que nous, on est devant eux. Et on doit continuer à penser devant. Et non à attendre d'abord, on va regarder les voisins, on va les aider à déstabiliser le pays. Après, on va dire, t'es bien, hein? Quelle erreur on a fait. Aujourd'hui, les Libyens qui ont pris Kalash derrière Kadhafi, sur 100, tu fais arrêter toutes les 100 pour dire que, et si on fait revenir Kadhafi aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez dire? 99 personnes vont même applaudir, même juste le simple mot que tu as prononcé, juste à cause de ça, ils vont t'applaudir. Ivoiriens, Ivoiriennes, ce 25, c'est notre année. Ado doit gagner et on doit passer à autre chose. 2026 arrive, on va aller jouer notre Coupe du Monde. C'est encore mon fan de Saint-Frère, le général des informateurs qui veut s'informer, passer chez soi, prendre des infos. Bon entendeur, salut.